Salut, vous connaissez Gvin Herbie? Normalement, non. Mais pour les plus anciens par ici, préparez-vous, je risque de vous rappeler quelques trucs. Ah ouais, là, on prend tous beaucoup trop cher. C'était en 2011 qu'elle était sortie de nulle part avec sa reprise de Chris Brown qui avait littéralement retourné Internet. Amy Heidman, de son vrai nom, a après pas mal galéré à reproduire l'exploit. Et tout le monde l'a plus ou moins oublié pendant 10 ans. Jusqu'en 2021, où pour la deuxième fois de son histoire, et c'est pas donné à tout le monde, un de ses sons est de nouveau devenu viral. Mais Simon, comment devient-on viral en 2021, me demanderez-vous? TikTok. Dites-vous, j'ai des voisins au-dessus quand même. Hein. Oui, bon, je peux pas vous le diffuser longtemps ou tel quel sur YouTube. Je vis tous les jours avec la tentation de vous foutre tous les albums d'Orelsan à fond dans les vidéos, quitte à sombrer avec la Warner. Mais bon, Sugar Daddy, littéralement papa sucre ou papa gâteau, c'est un homme, généralement qui fréquente des jeunes femmes ou des jeunes hommes, les Sugar Babies, contre une rémunération. Et lorsqu'il s'agit d'une femme, parce que bien sûr ça peut arriver, on parle alors de Sugar Mommy. T'en as sûrement déjà entendu parler, hein, parce que c'est pas neuf, ça fait des décennies que ça existe, mais ces derniers mois, l'engouement est parti au quart de tour, avec notamment d'innombrables TikTok. Surtout sur le son de Gvin, présentant des jeunes femmes ou des jeunes hommes avec leurs daddies ou mommies, les comblant de cadeaux. Vivant des vies de ouf, luxueuses au possible, aux dépens de leurs partenaires bien plus âgés. Et comme j'aime bien vous filer des chiffres à chaque fois, là le hashtag sur TikTok, il a plus de 1 milliard de vues, et les compilations sur YouTube, j'ai juste arrêté de les compter en fait. Attends, je peux me mettre avec une MILF et me faire rincer. Voilà, après 6 ans sur YouTube que j'ai adoré, merci d'avoir suivi, je vais devoir arrêter ma chaîne YouTube, je vous remercie d'avoir été aussi présent. Est-ce que cette blague a été trop faite? Sûrement. Non, en vrai, je peux comprendre que ça fasse rêver, et à lire les commentaires sous ces vidéos, ça chauffe un paquet de monde. Mais, comme l'a dit un grand penseur moderne... Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Et je fais ce que je peux. Forcément, ce qui n'apparaît pas sur les trends, c'est jusqu'où ça peut pousser. Le sugar dating sur le papier, c'est juste vendre sa compagnie à des personnes beaucoup plus fortunées que soi. Sauf qu'une fois qu'on a dit ça, ben malheureusement vous vous doutez bien que la Ferrari elle tombe pas toute seule du ciel. Alors, j'ai voulu avoir l'avis de vraies personnes. J'ai lancé un appel à témoignages sur Twitter et Instagram. Et j'ai pas été déçu. Plus d'une trentaine de réponses. J'en ai tiré 6 profils bien différents pour voir la réalité derrière les promesses des réseaux. J'ai 21 ans. Du coup, j'ai 24 ans. J'ai 23 ans, j'habite dans le sud de la France. J'habite en Belgique. Écoute, j'ai 23 ans, je viens de Bordeaux, France. Actuellement, j'ai 24 ans. Je suis étudiante et je suis dans le début de la vingtaine. Puis, je suis indépendant, je suis à mon compte. Je fais plusieurs jobs. Je suis diplômé d'un bac+5. Parce que c'est compliqué. De mon côté, il y a eu pas mal de dettes. Et du coup, c'est aussi pour ça que je suis parti dans le Sugar Baby. Je suis rentré dans cet univers cette année, vers avril. J'avais 19 ans. Il existe des dizaines de sites de mise en relation de babies avec des daddies, dont le plus connu d'entre eux, Seeking.com. Mais c'est vraiment loin d'être le seul. Et je me faisais chier un soir, alors je me suis créé un faux profil en utilisant les photos Instagram d'une meuf d'Europe de l'Est qui n'en entendra jamais parler. Je suis désolé, j'ai pas trouvé de potes à sacrifier. Je suis donc Matela, 21 ans, vivant à Bordeaux et étudiante en licence de droit des sociétés. Ah, c'est tout moi. Non, pas une plateforme, non, je sais plus le nom, mais c'était la première qui était venue sur internet. Et puis un jour, je me suis dit, vas-y, je me fais un profil. Je me suis inscrit par la suite sur une plateforme. On voit, si ça me plaît pas, j'arrête, si ça se passe mal, j'arrête. Enfin, il y a tellement de choses qui sont faites pour te faciliter les choses. Pour le coup, c'est facile, c'est clair. Déjà, pour les babies, l'inscription et l'utilisation est gratuite, contrairement aux daddies qui finiront par passer à la caisse. Quant à l'authenticité de Matela, elle a été vérifiée absolument nulle part, sur aucun des 3 sites où elle existe. Seeking.com, MySugarDaddy.com et Elite Meets Beauty. Vraiment, ce nom, je m'en remettrai jamais. D'ailleurs, en parlant d'eux, en 2017, ils avaient carrément osé faire une campagne publicitaire dans laquelle ils ramenaient un camion de promotion à la sortie des universités. Et en fait, c'est parce qu'il y avait eu un camion publicitaire Sugar Daddy qui était passé devant une université ou un truc comme ça et ça m'avait fait rire. Est-ce que c'est légal? On va y revenir plus tard, parce qu'en attendant, Matela, elle a plein de notifs là. Ça ne perd absolument pas de temps, j'ai à peine laissé tourner le compte une nuit sans avoir complété aucune procédure d'authenticité, et j'avais déjà des dizaines de sugar potentiels dans mes DM. Et clairement, le site le plus prolifique des 3, c'est Seeking.com. Il a été fondé en 2006, et c'est genre la référence. C'est un ancien étudiant en physique du MIT qui a fondé ça, Brandon Wade, et aujourd'hui il s'est créé un espèce de petit réseau de sites similaires comme Miss Travel, What's Your Price, ou OpenMinded.com, qui lui est carrément spécialisé dans l'adultère, ce qui a valu à Brandon le doux surnom de E-Pimp. Ah non, y a pas à dire, c'est un homme de charme. Sur les pages d'accueil, c'est chelou, les photos de darons en costume qui pourraient très bien être des traders dans la City de Londres côtoient les mecs torse nus de chatroulette. Et sur certaines plateformes, notamment Seeking, dans les spécificités des comptes des daddies, ils mentionnent même la valeur de leur patrimoine et leur revenu annuel moyen. Ok, pourquoi pas. Quant à ceux dans les DM de Matela, au-delà de cette histoire d'argent, ce qui ressort quasiment systématiquement, c'est que 9 fois sur 10, on dépasse les 20 ans d'écart.
Le seul truc, c'est que le mec avait 37 ans, je crois, au mois de 19. C'est un peu quelque chose qui revient souvent. Et j'ai eu du coup, mon tout premier, c'était un monsieur qui avait 47 ans. Il avait une famille, alors d'après ce qu'il m'a dit, sa famille était au courant et il était d'accord. Après, je ne sais pas si c'était vrai. Elle avait fin de quarantaine, je veux dire, début cinquantaine. Elle était divorcée en réalité. Elle était divorcée et elle bossait pour une grosse boîte dont je vais taire le nom, mais elle bossait vraiment pour une grosse boîte. Elle avait des grosses responsabilités, donc elle avait beaucoup d'argent. Je pense qu'il m'a fait sauter le pas, c'est que c'était un côté plus une relation classique, plus ou moins. Il y a vraiment un lien, il y a vraiment une discussion, il y a quelque chose qui se crée, quoi. On en discute vraiment tout le temps et donc on a un peu créé une relation. Donc passer du bon temps, lui il m'apprenait les cartes des vins, etc. Moi j'ai fait des études dans la maroquinerie. Dans le métier du cuir, il voulait juste en gros passer du temps quand il était en train de faire ses réunions dans la région, etc. C'était vraiment genre discuter avec lui parce qu'en plus il voulait parler un peu français. Je sais pas forcément chaque fois ensemble. On a eu des rapports sexuels, oui, mais c'était pas obligatoire. Là voilà la nuance. Ce qui est supposé faire la différence entre de la prostitution traditionnelle, de l'escorting ou du sugar, c'est la relation. Et c'est aussi derrière ça que se cachent les plateformes et qui fait que ça passe. En France, la prostitution c'est illégal, alors les sites se présentent comme de simples plateformes de mise en relation, comme pourrait l'être Tinder, mais un peu plus spécifique. Aussi innocent que pourrait l'être un site, je sais pas, pour les catholiques, pour les gens qui vivent en Indre-et-Loire, ou les influenceurs. Ça existe encore d'ailleurs, Raya. C'est même drôle ce non-dit, parce que par exemple quand tu t'inscris sur Seeking, tu as le choix dans ce que tu recherches entre succès et richesse, un daddy, ou du style et du charme, une ou un baby. Un des hommes à qui j'ai parlé a d'ailleurs particulièrement insisté pour passer sur Telegram, m'expliquant une fois sur l'appli qu'il n'était pas rare que ton compte saute sur le site si tu te mettais à parler un peu trop explicitement de soutien financier. Et enfin, il est évidemment impossible de passer par ces sites pour la rémunération. Mais bon, faut pas se leurrer. Dans absolument tous les cas, aussi bien ceux que j'ai vus en ligne que mes interviews, l'argent est de la partie. Et le but final reste toujours le même. Pour autant, c'était quand même destiné à finir dans un lit, voilà. À force, lui, il voulait commencer à avoir plus simple que moi, non. C'est de la prostitution, comme partout. On peut tomber sur des gens qui sont dangereux. Il est directement monté chez moi, et en gros, à la fin, j'ai pas eu vraiment le choix, tu vois. C'était pour avoir l'argent, il fallait que je couche avec lui. J'ai rien compris, il a fermé sa porte à clé, il a retiré les clés de la porte, et il m'a dit, vas-y, t'inquiète, on va parler et tout. Du coup, j'étais là, ouais, mais genre, on peut se laisser la porte ouverte, on a pas besoin de s'enfermer. Il me dit, non, mais ça fait des courants d'air et tout. C'était moi qui disais, bah non, j'ai pas envie, etc. Et lui qui disait, bah si. Je me suis dit, mais dans quelle merde je me suis foutu. Genre, et en plus, comme t'es une personne plus âgée, qui a. Voilà, en fait, il jouait du fait que c'était un patron qui était d'une grande boîte, qui. Voilà. Moi, j'ai pas forcément réussi à dire non jusqu'au bout. Donc, au bout d'un moment, j'ai cédé parce que bon, j'avais pas vraiment le choix. Mais j'ai mis bien 20-25 minutes avant qu'ils comprennent quand même que. Qu'il fallait qu'il ouvre sa porte, que genre. Enfin, concrètement, si j'acceptais d'avancer un pas vers lui, c'était cuit, quoi. Ouais. Plus on avance, plus la Lambo et les sacs Prada s'éloignent. Ce que vendent les réseaux et la trend autour de ce monde n'est en rien représentatif de la réalité. Et si c'est vrai que certains et certaines font ça par plaisir ou par curiosité, parmi mes interviews j'ai eu ce cas-là. Dans les faits, pour beaucoup d'anciens ou d'actuels babies, les raisons qui poussent à démarrer une relation rémunérée sont beaucoup plus terre à terre que le fun ou le besoin d'acheter du Jacquemus. En gros, moi j'ai commencé à travailler en job étudiant très jeune. Dès l'âge de mes 15 ans, en même temps que mes études secondaires, pour aider ma mère qui n'avait pas forcément les moyens depuis le décès de mon père. J'ai perdu mon père, ma mère a touché d'argent, sauf que mes sœurs sont très avares d'argent et lui ont volé tout son argent. À force de travailler dans le restaurant, je vais créer des liens avec des clients, des habitués qui venaient tous les jours. Et ma mère on lui a diagnostiqué une pré-tumeur au cerveau. Du coup, elle peut pas travailler à temps plein. Du coup, elle a mon petit frère. J'ai rencontré une dame et à fort de la servir, on s'est lié un peu d'amitié, je veux dire. Je devais avoir entre 17 et 18 ans à ce moment-là. Au fur et à mesure, elle a commencé à me faire des avances, elle a commencé à me demander comment ça se fait que j'avais commencé à travailler si jeune. Je lui ai expliqué un peu ma situation parce que je me sentais en confiance et elle a proposé de m'aider financièrement en échange de rendez-vous, je vais dire. Et du coup, moi j'ai fait ce que j'ai pu pour pouvoir les aider. J'en avais pas besoin pour m'acheter la dernière console sortie
ou un nouveau PC ou autre, hein, mais j'avais vraiment besoin pour subvenir à mes besoins et aux ceux de ma mère. Et du coup, ça m'a aussi rentré dans du mensonge parce que je pouvais pas dire à ma mère pourquoi j'avais cet argent, comment je l'avais eu, quoi. Mais s'il y a bien un point commun que tous partagent, c'est la discrétion. Et à ce propos, je voulais vraiment souligner le courage de ces 6 personnes qui ont accepté de témoigner et de me raconter leur histoire. C'est alors, mais vraiment pas tout le monde qui en serait capable. Parce que même dans le cercle proche, hein, le silence, ça reste souvent la règle. Bon, t'as pas des masses envie de t'en vanter. Et c'est pas évident parce que c'est aussi le genre de situation où tu veux t'assurer au minimum d'être le plus en sécurité possible. Et visiblement, c'est pas évident de concilier discrétion et protection. C'est mon petit copain de l'époque, il n'était pas au courant. Il y a qu'une seule personne qui est au courant, c'est un ami. Et bah, c'est tout, je compte pas faire... Je compte pas en parler à plus de personnes. En fait. Ma famille proche, c'est-à-dire mes parents et mes sœurs, ne sont pas au courant. Et j'ai enchaîné très rapidement avec celui avec qui je suis en ce moment, et lui, il était au courant sans souci. Juste ma coloc, c'est tout. Ma meilleure amie, elle est au courant. Mon meilleur pote, qui était mon collègue à l'époque, au restaurant, lui, c'est la seule personne, et toi maintenant, du coup. Si je devais rencontrer des badis que ça se passe mal, je suis pas dans la meilleure personne est au courant et tout ça, personne n'a mes comptes et tout. Bah après, j'ai un très bon contact avec mon ex-compagnon, donc du coup, lui qui était au courant et qui me demandait juste d'être prudent. Donc elle était au courant, je lui disais toujours le nom, je lui envoyais une photo du profil du gars. Et qu'ils viennent chez moi, je donne pas l'adresse exacte, enfin, il y a plein de précautions qui sont prises et je suis jamais seul chez moi, même si ça, eux ne le savent pas forcément. La seule personne où je lui disais justement mes coordonnées quasiment précises d'où j'étais pour que s'il se passait quelque chose, il puisse venir m'aider. Et puis vu que techniquement tu fais passer ça pour une relation, si t'arrive un souci, si tu veux porter plainte, bah, dans un sens c'est de la prostitution, donc tu peux pas tout dire, mais en même temps c'est une relation, donc c'est censé être une espèce de relation amoureuse. Dans le contexte patriarcal dans lequel on va dire mais oui mais c'est ton copain, faut que tu lui fasses plaisir, sauf qu'en vrai c'est pas ton copain, il te paye, c'est de la prostitution, donc si on découvre que t'es une prostituée, bah, c'est toi qui es en tort, c'est hyper grave en fait. Et tout ça pourquoi ? Parce que là on parle de prendre énormément de risques et les précautions en conséquence, d'une activité à la limite de la légalité qu'on essaye de cacher le plus possible et puis qui demande de l'investissement les 3 quarts du temps avec la personne. Enfin je sais pas, moi on m'avait quand même vendu les Seychelles tout frais payé à la base, hein. Quand est-ce qu'on y va ? Je sais pas, après 2 photos, je reçois entre 20 et 50 euros. Par mois, je dirais que j'en envoie 2 fois, donc bon, c'est pas grand-chose, ça fait 100 euros quand même, mais c'est... Pour une heure, c'était dans les 150 à 200 euros. Ah, le premier rapport avec ça va passer j'ai eu 350. Donc ouais, c'était à chaque fois 500 euros, et on recevait 3 à 4 fois par mois. Qui tourne autour des 1000 euros par mois. Il m'avait envoyé 200 et 300 euros par mois, en fait. Mais je sais que dans des gros mois, je peux aller sur 800 par mois, quoi. Attendez, c'est combien une robe Balmain ? Bon on repassera. En fait, si je dois être franc, certaines m'ont expliqué que pour beaucoup de daddies, la relation de sugar est ce qu'ils prennent parce que la moins chère, rapport qualité-prix. C'est horrible, mais quand tu veux pas aller voir les caravanes des prostituées au fond du bois ou celles des arrêts de bus, mais que t'as absolument pas les moyens pour une escorte professionnelle, l'entre-deux, c'est ça. Parce que bien souvent, les babies sont des étudiants ou des étudiantes, c'est un truc à côté, et pas du tout leur métier. Absolument pas renseignés et en galère, et ça, c'est bien pratique pour certains intéressés. Pour vous dire, alors, je sais pas si c'est toujours en vigueur, mais pendant un moment aux US, en s'inscrivant sur Seeking via une adresse email .edu, universitaire aux États-Unis, les babies recevaient des avantages sur le site. Ils savent très bien qui ils visent. Alors, je suis peut-être mauvaise langue, parce que c'est vrai qu'en quelques heures, on a quand même proposé à Matela d'aller faire un plan A3 tout frais payé en Guadeloupe. Après, voilà, j'ai jamais été en Guadeloupe non plus, quoi. Parce que l'escort girl, tu vas la payer à l'heure. Puis en fonction des pratiques que tu fais, ça rajoute de l'argent. Donc très vite, simplement 2 heures, ça peut te revenir à 500, 600 balles en fonction de ce que tu demandes. Alors que le sugar dating, au final, la meuf, tu peux la payer 200, 300 par mois et l'avoir, je sais pas, toutes les semaines, faire un fantasme différent toutes les semaines et tout ça, et pour vraiment moins cher. Bon, je pense que vous commencez à comprendre. D'ailleurs, on n'a jamais proposé plus de 400 € à mon fake par mois. Mais bon, qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. J'émets absolument aucun doute sur le fait que certaines sugar babies ont probablement réussi à trouver des beaux gosses fortunés qui les comblent financièrement et avec qui elles ont réussi à construire quelque chose d'intéressant. Mais ce qu'il faut avoir en tête, et c'est un peu la même chose que OnlyFans il y a quelques années, c'est que pour beaucoup d'appelés, il y a très peu d'élus. Ils et elles sont très rares ceux qui s'épanouiront et feront réellement beaucoup d'argent avec ça. Sauf que contrairement à beaucoup d'autres corps de métier qui ont la même difficulté pour décrocher une situation idéale, le milieu des travailleuses et travailleurs du sexe peut avoir des répercussions bien plus lourdes que d'échouer sur YouTube ou de planter une auto-entreprise quelconque. En réalité, pour beaucoup, c'est tout sauf de l'argent facile.
J'arrivais pas à me dire je vaux telle chose, alors que pour moi de faire ça, je valais pas grand chose déjà. Quelque part, j'en ai honte. Que bah, c'est un peu compliqué de rencontrer des gens à côté pour avoir une relation si tu veux être en couple ou ce genre de choses, quoi. Derrière, moi perso, j'ai mis énormément de temps avant d'accepter et d'assumer ce que j'avais fait et de me revaloriser quand je me regardais dans le miroir, parce que j'avais l'impression d'être sale au final. Je me sens quand même coupable, hein, parce qu'elle devait se sentir mal dans sa peau, ou elle devait se sentir clairement en manque d'affection. On peut prendre sur nous des choses qu'on n'était pas censé prendre. Enfin, Tu donnes pas autant d'argent à un gamin juste pour qu'il soit à tes côtés. Comme elle a profité de moi, évidemment, hein, mais je sais pas, je me sens coupable d'avoir eu ce rapport à l'argent et d'avoir profité d'une personne pour en avoir autant, quoi. Il faut être conscient que c'est difficile et qu'il faut absolument, mais vraiment s'affirmer. en gros, on a négocié une augmentation pour le même temps, mais vu qu'il y avait cette pratique en plus que je n'avais jamais fait, Tout le côté santé sexuelle et tout aussi qui rentre en compte. Il faut pas se rabaisser. c'était pas une bonne idée, je pense. C'était pas agréable. En plus, j'avais pas envie de le faire, donc c'était compliqué. Le corps ne suit pas, etc. Et c'est le genre de truc où je vois que, enfin, toutes les personnes que je connais, il y a tellement peu de personnes qui m'ont dit que ça se finissait bien. Ça, c'est quasiment le paroxysme du patriarcat, quoi. Enfin, le mec qui est dominant, qui a réussi dans sa vie, tout ça, qui s'accroche à des nanas qui sont hyper jeunes, qui les éduque aussi, parce que t'as ce côté d'expérience et tout ça. Pour autant, lui a vraiment utilisé tout ce qu'il avait en son pouvoir pour me donner envie de le faire, et c'était clairement pas sur l'envie corporelle. Enfin, ça fait croire à des nanas et aussi à des mecs, hein, parce qu'il y en a qui sont baby, et d'imaginer des gamines de 15 piges qui sont sur TikTok qui se disent ça a l'air trop fin, ça a l'air trop bien, dans les sacs Chanel et tout, t'inquiète, j'envoie une photo. Non, que voilà, genre ils s'inscrivent et dans 2 jours ils sont milliardaires, ils ont je sais pas combien de daddy ou de mommy à leurs pieds, et puis tout est easy peasy, ils ont tout ce qu'ils veulent, quoi. C'est pas le cas. C'est pas le cas et c'est super dangereux, et je suis sûr qu'il y a des daddies et tout ça qui utilisent ça pour piéger un peu des babies et tout ça, et c'est hyper grave, hyper grave. Enfin, il y a un point qui a été soulevé par un des témoignages que je trouve super important. La vulnérabilité émotionnelle de certains daddies. Bon là, entre autres, c'était une momie, mais vous avez l'idée. Tout le monde a ses fantasmes plus ou moins normalisés, et payer quelqu'un peut en être un. Très bien. Mais dans certains cas, on parle aussi de personnes qui ne veulent pas d'une relation de prostitution classique, mais d'une vraie meuf, et ont besoin de se ressentir aimés. Parmi les profils avec lesquels j'ai discuté sous le pseudo de Matela, j'ai beaucoup d'hommes mariés ou divorcés qui se cherchent une seconde jeunesse, et tu sens que ça va pas. Ah ouais, j'ai aussi eu un paraplégique en fauteuil pour qui ça doit pas être facile tous les jours. D'ailleurs, j'avoue que je me suis un peu senti coupable avec lui. Bref, enfin pour d'autres, lorsque le travail demande de sans arrêt bouger et emmène à une vie de solitude, constamment en déplacement, avoir une personne et du réconfort du sexe opposé récurrent, bah il crache pas dessus. Et qui peut blâmer ça? En 2018, donc avant la hype, on estimait à 3 millions le nombre de jeunes étudiantes qui avaient décidé de s'inscrire rien que sur Seeking. Aujourd'hui, combien sont-ils ou elles? Ce qui est frappant, c'est que c'est bien plus répandu que ce qu'on l'imagine. Ça peut être votre pote et vous n'en avez jamais entendu parler. Derrière la question de la prostitution déguisée chez les jeunes s'en pose en réalité une autre bien plus solide, celle de la précarité étudiante et de ses recours. La prostitution est rarement un choix. Et si le contexte actuel a rendu des Bezos ou des Musk encore plus ultra riches qu'ils ne l'étaient, aucun doute que nos étudiants dépressifs s'accumulant a participé à renflouer un peu Wade aussi. Lorsqu'il est question de consentement, de fantasme ou de plaisir partagé, chacun est libre de disposer de son corps et de son argent comme il l'entend. Mais contrairement à ce que laissent entendre les vidéos sur les réseaux, c'est une extrême minorité qui est dans ce cas-là. Alors, ce que je retiendrai, c'est sûrement que le quotidien de ces bébés de sucre n'a rien de doux, mais juste l'enrobage glacé nécessaire que leur impose une réalité, elle bien amère.